En 2010, on a fondé la Fac de droit de l'Université Laval parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une masse critique de professeurs qui travaillaient d'une manière ou de l'autre sur la question des droits et libertés de la personne. Alors, une quinzaine de profs, on s'est réunis, on a créé un groupe d'études, le groupe d'études en droits et libertés de la Faculté de droit de l'Université Laval, qui est le GEDEL. Et donc, essentiellement, c'est un groupe qui est en émergence. Donc, on commence nos travaux, mais essentiellement, on vise à créer un forum de discussion, en fait, entre nous, à l'intérieur de la Faculté de droit, d'assurer une certaine forme de veille entre nous et de cette veille-là, s'en servir comme tremplin pour certaines activités en lien avec la promotion ou la protection des droits et libertés de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par veille? Bien, en fonction de l'actualité judiciaire, par exemple, il y a un arrêt de la Cour suprême qui touche à la question des droits de l'homme, qui apparaît à l'un d'entre nous particulièrement intéressant ou qui amène une modification à l'État du droit canadien. Bien, on fait ce qu'on appelle une discussion juridique collective à laquelle on convie les étudiants de deuxième et troisième cycle qui sont intéressés par la question. Ils ne sont pas obligés de travailler spécifiquement sur la question des droits et libertés, mais encore, ils peuvent être intéressés par la question, ils peuvent venir. Et donc, on fait un tour de table, c'est animé par un des collègues, un des chercheurs du groupe d'études en droits et libertés, du GEDEL. Et donc, on essaie de faire ressortir et de discuter ensemble des impacts de cet arrêt-là, si c'est un bon arrêt ou un mauvais arrêt, tout dépendamment de l'angle d'analyse en vertu duquel on va se placer. Et donc, tu vois, à partir de cette veille-là, de ces discussions juridiques collectives-là, on peut, par exemple, ça nous est arrivé à 2 reprises depuis 2010, participer à des demandes d'intervention dans des causes qui sont pendantes, en fait. Donc, on l'a fait dans l'arrêt, dans l'affaire Kader. Le GEDEL est intervenu conjointement avec Avocats sans frontières et le Barreau du Québec dans l'affaire du rapatriement d'Omar Kader en 2011, je pense, ou 2010. Et récemment, dans l'affaire Kawaja, là, en ce qui concerne la définition du crime de terrorisme au Canada, le GEDEL est intervenu seul, a déposé une demande d'intervention seul, et la Cour suprême a accepté de nous entendre dans le cadre des procédures pour l'affaire Kawaja, dans lequel le GEDEL, notre position à nous, c'était d'attaquer une portion de la définition du crime de terrorisme, qui est ce qu'on appelle la clause de motivation, là, parce qu'on jugeait que c'était incompatible avec la liberté d'expression et la liberté de religion au Canada. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire, et on organise aussi certaines conférences, toujours en lien avec les droits et libertés de la personne, et ça nous a amené à organiser une journée d'études pour souligner, à tout le moins, les 30 ans de la Charte canadienne, donc à l'hiver 2012 dernier.